Barbier, maire de Lognès, qui aurait bien voulu être ici, vous lui transmettrez, chers enfants longnessois et enseignants longnessois, le message que je souhaitais lui faire parvenir et surtout mes remerciements. Cet échange avec l'école Léon Blum a permis aux enfants musiciens en herbe de l'école Michelet d'affiner leur projet de création d'une classe orchestre. Et surtout, d'apprendre, évidemment, grâce à votre expérience. Dans les pays anglo-saxons, cette nouvelle approche musicale a le vent en poupe. En France, les classes orchestres existent depuis un peu plus de 10 ans. Il y a aujourd'hui plus de 600 classes orchestres en France, dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est donc un phénomène de société particulièrement intéressant, car dans un orchestre, on apprend tout. On apprend à respecter les autres, à se respecter soi-même. Dans un orchestre, qui plus est à l'école, on apprend aussi à écouter, comme vous le faites maintenant, à lire, à compter, à improviser, à exprimer des émotions. Les enfants qui sont mis en situation de réussite et d'exigence pour eux-mêmes s'épanouissent dans leur école un peu mieux que les autres. La musique à l'école, et en particulier la pratique collective, comme vous la pratiquez, représente le plus bel exemple d'égalité des chances. L'orchestre est un puissant facteur contre l'exclusion. L'orchestre aide les enfants qui sont en échec scolaire à prouver aux yeux de tous leur valeur et à trouver leur place dans le système. Il y a des passerelles qui se créent ensuite entre l'école et la famille. L'orchestre devient une composante importante de la vie scolaire. Et les orchestres d'harmonie, ici, avec une à Lognès et ailleurs, sont autour des composantes essentielles de la vie locale. Il est sollicité, comme habitude vous l'avez été, pour des cérémonies municipales. Je pense notamment, en ce qui concerne un petit bécunois, à la cérémonie de vœux, où on a eu la joie de vous écouter, pour les fêtes des écoles, pour intervenir dans les maisons de retraite, jouant ainsi.